Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Camille Ambroise et je fais partie de l'équipe Mediato. Aujourd'hui au programme, on va parler de la journée internationale de la femme, mais pas que, parce que cela ne se résume pas en une seule journée. Tout d'abord, je suis allée à la rencontre de quelques personnes afin de leur poser des questions à propos de cette thématique. Je vais commencer par te demander, est-ce que tu sais quel jour on est, ce qui se passe aujourd'hui? On est le 8 mars et c'est la fête de la femme. Donc pour moi c'est une journée où on prône l'égalité homme-femme et tous les droits pour les femmes et voilà. Donc pour toi c'est juste ça, c'est pour prôner un peu l'égalité de la femme. Est-ce que ça représente d'autres choses pour toi? Pas particulièrement. Enfin, pour moi c'est quand même quelque chose d'important. Après je suis pas non plus je suis pour l'égalité homme-femme et pour tous les droits pour les femmes parce que bon on a tous le même droit aux choses mais plus dans un courant très féministe. Donc pour moi je reste sur un truc vraiment basique de c'est une journée importante où c'est sûr faut déclamer ce qui est important mais c'est pas moi par exemple qui va aller faire les manifs ou ce genre de choses. Tiens, ça tombe bien que tu parles de féminisme. Et qu'est-ce que ça représente pour toi par exemple le féminisme? Alors, pour moi, j'en ai plutôt une image un peu négative, entre guillemets, de par tout ce qui se montre un peu sur les réseaux et les mouvements un peu extrémistes de certains courants. J'ai vraiment l'impression que ça a plutôt une image plus négative aujourd'hui et que même presque utilisée maintenant comme pas une moquerie mais pour pointer le doigt de certaines femmes. Ça devient peut-être trop extrême pour toi? C'est ça et c'est même utilisé contre les femmes maintenant pour dire limite qu'elles sont hystériques et alors que pour moi quand même à l'origine c'est quand même un mouvement qui est important mais qui a pour moi pas une bonne image aujourd'hui, ce qui est dommage. Est-ce que tu connais quelques grandes dates à propos des femmes? Je connais les dates principales qu'on a vues à l'école, après Comme quoi, comme le droit de vote? Ouais c'est ça et après, non, je suis pas non plus à suivre tout à la lettre et voilà. Très bien. Merci. De rien, Merci j'espère beaucoup, que ça t'a aidé. Donc aujourd'hui, on est le 8 mars. Est-ce que tu sais ce que ça représente aujourd'hui, cette journée? Non, moi je sais pas, mais quand même je sais c'est 8 mars. Je sais pas trop. Du coup, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est aussi pour ça que je fais le micro-trottoir. Ah, d'accord. Est-ce que pour toi, c'est important, la journée de la femme? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, la journée de la femme, c'est-à-dire c'est une journée très importante pour les femmes. Peut-être c'est des journées de droits de les travail aussi. Peut-être c'est une journée aussi pour les salaires entre les hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le droit de les travail aussi. Et peut-être c'est une journée aussi pour les salaires entre les hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu connais par exemple quelques grandes dates à propos des femmes? Comme le droit de l'avortement, le droit de vote? Oui, mais je ne sais pas la date exacte. Mais je sais quand même les femmes ils ont le droit d'avortement et le droit de vote aussi à la présidentielle. Et ils ont tous les droits, je pense. Est-ce que tu as entendu parler du féminisme? Est-ce que tu le vois parfois dehors? Oui, les féministes, oui, moi aussi je supporte les féministes. Et ce que les féministes ils font, c'est trop bien puisqu'ils combattent la violence contre les femmes et la violence contre le mariage conjugal, je pense. Et moi aussi, je supporte ça. Et je crois que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu n'as pas peur des extrêmes des fois qu'on retrouve dans le féminisme? Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Il y a dans tous les côtés, même les hommes, il y en a aussi des extrémistes, comme on dit. Je pense que c'est bon. Je te remercie. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui et ce que ça représente? Je sais qu'on est mercredi. Pour moi, mercredi, ça représente beaucoup le repos l'après-midi, me concentrer sur ma semaine et mes cours. Donc réviser, etc. par rapport au lycée. Est-ce que tu sais plus particulièrement quel jour on est aujourd'hui, à part le mercredi? Non. Alors, on est le 8 mars. Est-ce que tu sais ce qui se passe le 8 mars? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je pense que la journée de la femme, c'est un jour où la femme a le droit de s'exprimer librement, de dire ce qu'elle a envie de dire. C'est un moment pour elle, prendre soin d'elle et penser qu'à elle. Se libérer un peu de toute la semaine de boulot, etc. La famille, les enfants, le conjoint, si elles en ont un et tout, quoi. Est-ce que tu crois que c'est aussi pour prôner un petit peu l'égalité entre les hommes et les femmes? Je pense que ça joue beaucoup quand même. Est-ce que tu connais quelques grandes dates à propos de la femme? La date, je sais même plus la date, mais le jour où on a eu le droit de vote. Sinon, j'en connais pas beaucoup en fait. Tu connais par exemple l'année où les femmes ont eu le droit à l'avortement? Je connais pas la date, non. Je te remercie beaucoup. Bonne journée. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui et ce que ça représente? Oui, alors aujourd'hui c'est la journée de la femme, il me semble. Oui, donc oui,
oui, j'ai vu ça ce matin. C'est vrai que on n'en parle pas trop souvent, mais oui. Et puis avec les grèves, etc., du coup, j'ai pu remarquer ça. Ouais. Est-ce que tu sais ce que ça représente la journée de la femme? Bah, on célèbre la femme, on célèbre les droits de la femme. Et c'est vrai que c'est quand même une journée qui devrait avoir plus d'importance, je pense. Tu passes un peu à la trappe à cause des grèves et tout ça? Oui, ouais, malheureusement, c'est vrai que ça passe un peu à la trappe, c'est vrai, aujourd'hui. Est-ce que tu as entendu parler un petit peu du féminisme et tu sais ce que ça représente, ce que c'est? Je sais à peu près, c'est vrai, mais après j'ai jamais vraiment rencontré de féministes pures pour échanger des idées ou quoi, donc pas vraiment. Est-ce que tu connais quelques grandes dates à propos des femmes, des droits qu'elles ont pu avoir? Oui, bah alors les dates exactes, c'est compliqué à retenir, mais oui, le droit de vote par exemple, le droit à l'avortement, ce genre de choses, oui. Je te remercie beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Aujourd'hui, on est le 8 mars, donc c'est la journée de la femme. D'accord, et qu'est-ce que ça représente pour toi la journée de la femme? C'est la journée où toutes les personnes militent pour les droits des femmes et pour pouvoir continuer à lutter pour avoir plus de droits pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et est-ce que tu connais quelques grandes dates à propos des femmes, des droits qu'elles ont pu avoir? Alors non, pas beaucoup. Je sais que la première grande manifestation a été en 1911 et qu'à la base, le 8 mars a été choisi dû à une grosse manifestation en Russie. À cause de ces petits problèmes qu'on a en ce moment avec la Russie, vu que la journée internationale des droits des femmes est devenue internationale, on a un peu oublié ce petit passage qu'à la base, elle vient de la Russie. Est-ce que tu connais un petit peu le courant du féminisme? Le courant, non, pas beaucoup. Tu sais vraiment pas ce que c'est ou tu n'en as jamais entendu parler? Je sais que le féminisme, c'est des personnes qui luttent pour les droits des femmes et qui essayent de faire appliquer tous ces droits et essayer d'enlever les inégalités qui existent encore. Est-ce que tu as peur des extrêmes qu'on peut avoir dans le féminisme? Bah, comme tout extrême, oui, parce que de toute façon, comme en politique, en extrême droite ou en extrême gauche, il n'y a jamais de bon dans les extrêmes. Donc oui, je considère que les extrêmes sont pas bénéfiques du tout pour la société. Bah, merci. Au revoir. En fait, la journée de la femme permet de sensibiliser, de mobiliser à propos des droits, de l'égalité et la justice pour les femmes. Ça permet aussi de célébrer les avancées des droits de la femme. Il est vrai qu'en 1924, les programmes d'études sont devenus identiques pour les garçons et les filles, ce qui a entraîné une équivalence pour les baccalauréats. Ouf! Les premières femmes ont pu arriver au gouvernement à partir de 1936. Cependant, 8 années de plus seront nécessaires pour avoir le droit de voter, soit en 1944. Il faudra attendre 1965 pour exercer une activité professionnelle sans la validation de son mari et pour posséder un compte à son nom propre. Ce qui est normal pour nous ne l'était absolument pas à cette époque. Si on fait le calcul, cela fait seulement 58 ans que ces droits ont été obtenus. Mais ce n'est pas tout. En 1970, la notion d'autorité parentale arrive. Et oui, avant 1970, cette notion n'existait pas. La seule autorité qui existait au foyer était l'autorité paternelle. Vive l'évolution! Et du coup, le droit de l'avortement, tu sais de quand ça date, toi qui m'écoutes? Un indice. C'est hyper récent et ça a été instauré avec l'aide de Simone Veil. 1975. Ça fait 48 ans qu'on peut se faire avorter en toute légalité. Aujourd'hui, ce droit fondamental est remis en cause dans des États comme dans le Dakota du Nord, dans l'Idaho ou encore dans le Texas. Quelles en sont les conséquences dans ce cas quand l'avortement devient illégal? Les femmes ne renoncent pas à se faire avorter parce que c'est illégal. Elles le feront juste dans de mauvaises conditions, avec un cintre par exemple. Elles risqueront juste leur vie. De plus, il me semble qu'une femme peut décider de ce qu'elle fait avec son propre corps. Elles ont leur raison de le faire, et cela devrait être largement suffisant pour qu'elles en aient le droit. Oui, les femmes ont obtenu des droits qui sont normaux pour les hommes. Aujourd'hui, si la journée internationale de la femme existe, c'est pour se réjouir de ce rapprochement vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais cette journée a également lieu pour se rappeler qu'il y a encore un long chemin à parcourir si nous voulons que les femmes et les hommes soient au même niveau, qu'elles possèdent le même statut que les hommes dans la société. D'ailleurs, d'où est-ce qu'elle vient cette journée en l'honneur de la femme? En 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, une journaliste et militante allemande, Clara Zenke, invitait les femmes socialistes de tous les pays à organiser une journée internationale des femmes. Cependant, c'est en 1982 que cette journée en France arrive grâce à Yvette Roudy, la ministre déléguée des droits des femmes.
C'est d'ailleurs cette même année, au 8 mars, que François Mitterrand tiendra une cérémonie. Durant cette cérémonie, il mettra en avant l'égalité à tous les emplois, un statut de co-dirigeant pour les femmes d'artisans et d'agriculteurs. De plus, il exigera pour les femmes l'autonomie, l'égalité et la dignité. Ce 8 mars, cette fois-ci, notre président Emmanuel Macron tenait un discours afin de rendre hommage à l'avocate Gisèle Halimi. Peu s'en souviennent, cette femme était une grande défenseuse du droit à l'avortement et de la reconnaissance du viol en tant que crime dans les années 1970. Elle a pu notamment travailler main dans la main avec Simone Veil. Une de ses affaires les plus marquantes fut celle de Djamila Boubacha. Cette femme dont Gisèle Halimi prit la défense était une militante du Front National en Algérie qui fut arrêtée pour ce qu'on appelle aujourd'hui du terrorisme. Gisèle Halimi a beaucoup œuvré pour la parité hommes et femmes. Cette femme fut peu reconnue et peu soutenue. Néanmoins, nous lui devons par exemple aujourd'hui la reconnaissance du viol en tant que crime. Michelle Obama nous affirme aujourd'hui qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons faire en tant que femmes. Cependant, ce que nous pouvons faire en tant que femmes n'est pas encore acquis. Nous avons des droits, mais parfois des pays reviennent sur ces droits. Les droits en soi ne sont pas non plus suffisants pour obtenir la parité homme-femme. En effet, il ne devrait y avoir aucune limite à ce que nous pouvons faire en tant que femmes. Par exemple, les femmes ont le droit comme les hommes de sortir, de se promener dans la rue à n'importe quelle heure. Sauf qu'en réalité, un homme pourra se balader tranquillement, tandis qu'une femme se fera sans doute harceler au passage sans motif valable, voire pire. C'est en cela que l'égalité entre les sexes n'est pas acquise. J'espère que ce podcast t'a plu. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!